Bonsoir, comme promis la dernière fois, aujourd'hui nous allons continuer sur la présentation du projet Sénégal Télécom, Sénégal Internet, du jumeau pilote de l'émergence, moteur du développement. Donc voilà, les jumeaux pilotes de l'émergence, moteur du développement, Sénégal Télécom et Sénégal Internet sont inscrits dans le cadre de la société Aduna Consulting Group avec comme promoteur le président Nongo Ndiaye. Il faut dire qu'en fait, lors de la précédente émission, nous avions déjà parlé des notions de pilote, des notions d'émergence. Aujourd'hui, peut-être, nous allons vous expliquer un peu la notion de jumeaux dans Sénégal Télécom, Sénégal Internet. Là, il faut le comprendre plutôt l'aspect de complémentarité, évidemment. Voilà. Il faut dire qu'en fait, Nongo Ndiaye est né au Sénégal en 1976, plus précisément à Djamsil Pays, c'est dans la région de Diourbel. Après ses études primaires à Kersambakan, dans la région de Diourbel, Nongo Ndiaye s'est inscrit au groupe scolaire Les Pédagogues qui est au Parcelles Assainies de Dakar. Voilà, c'est là où il a fait ses études de collège de la 6e jusqu'en 3e, puis le sorti major au BFM. Après, il a intégré le lycée technique d'industrie Maurice Delafosse de Dakar en section F6, F7. Il faut comprendre en fait le lycée technique d'industrie Maurice Delafosse. C'est un lycée constitué de 3 parties, le mix, le commerce et l'industrie. L'industrie, c'est le côté technique. Donc voilà, Nongo Ndiaye a eu à faire un bac technique, voilà, en intégrant évidemment la section F6, F7. Il a fait une première et terminale F7 pour dire biochimie et microbiologie. De la seconde à la terminale, donc, Nongo Ndiaye il a passé au lycée technique d'industrie Maurice Delafosse. Il est sorti major au baccalauréat. En début d'année de la classe de terminale, le lycée lui avait donné un dossier de prescription pour qu'il puisse poursuivre ses études à Paris, en France. Donc, c'est dans ce cadre qu'il s'est inscrit à l'université Pierre et Marie Curie de Paris. Pierre et Marie Curie, évidemment, ça en renvoie à un couple français qui avait fait une découverte comment on dit, la période des grandes inventions et découvertes. Pierre et Marie Curie, ce couple a découvert la radioactivité. Donc voilà, Paris 6 leur rend hommage. Voilà, Nongo Ndiaye s'est inscrit plus précisément à la faculté de médecine de Saint-Antoine. Après une année en médecine, Nongo Ndiaye a décidé de rejoindre le campus Jussieu, toujours à Paris 6, pour faire des études vraiment de biochimie en intégrant le DEC bio. Donc Nongo Ndiaye a eu un DEC bio, une licence de biochimie, une maîtrise de biochimie avant de finir ses études en master de biochimie. Il faut dire qu'en fait, tout en faisant de la biochimie en licence, en maîtrise, en master 2, Nongo Ndiaye aussi a fait de la microbiologie et de la bioinformatique. D'ailleurs, à la sortie de l'université, c'était le premier job, il les a fait en informatique avant de lancer en 2007 la société mère de Sénégal Télécom qui est Aduna Consulting Group. Durant tout le long de ses cursus universitaires, Nongo Ndiaye s'est activé dans différents secteurs, que ce soit au sein de l'université déjà, il a siégé au conseil d'administration de l'université et au CEVI, Conseil études et vie universitaire de Paris 6. En 2002, du moment où il défendait les étudiants, quelle que soit leur race et leur religion, Nongo Ndiaye a décidé de faire quelque chose pour la condition de l'étudiant africain, évidemment, parce que je suis fier d'être africain. Voilà, parlant de Nongo Ndiaye, évidemment, dans le projet, on entend toujours parler de Nongo Ndiaye, mais quand je le présente aussi, je suis obligé de respecter la dénomination du projet Sénégal Télécom. Voilà, donc c'est ainsi que Nongo Ndiaye a initié avec un groupe d'amis le mouvement international pour la renaissance d'une Afrique unie en 2002. Ce mouvement s'appelle MIRO. Donc voilà, ce mouvement créé en 2002 a eu des répercussions sur le continent. Ce mouvement évidemment est né pour clarifier deux aspects. Un, la notion d'unité du continent. Un continent qui était uni jusqu'à l'arrivée des colonisateurs occidentaux qui ont colonisé bizarrement l'Afrique de manière unie, mais qui en partant ont balkanisé le continent. De l'Ouest, tout était c'était l'Afrique centrale française. Et que voilà, quand la France est partie aux années 60, évidemment, on voit c'est pas aux Français, évidemment, c'est aux Africains. Ça fait plus de
50 ans que nos pays sont indépendants. Pourquoi continuer à laisser l'Afrique balkanisée, entretenir des guerres de frontières, entretenir des rébellions, nourrir des génocides? Je pense que tout ça, c'est notre responsabilité et que, évidemment, c'est à nous aussi de l'enlever. Donc voilà, ce mouvement Miro est né dans ce cadre pour faire cela, unir le continent, un mouvement d'intégration, un mouvement d'unité, mais aussi un mouvement de renaissance africaine, parce que, rappelons-le, nous sommes dans le 21e siècle, siècle de la renaissance africaine. Et ce n'est pas par hasard que Mbeki, en accédant au pouvoir en juin 1998, disait que le 21e siècle serait africain. Évidemment, parce que le 21e siècle a une génération, ou aura des générations d'Africains qui sont fiers d'être Africains, pour évidemment œuvrer de manière générale pour l'intérêt du continent. Et que voilà, avec leurs compétences et leurs capacités financières, feront tout évidemment pour que le continent avance dans l'aspect de la renaissance, mais aussi pour que le continent s'unisse. Évidemment, comme le faisait le colonel Kadhafi, qui a dépensé l'argent du contribuable malien, plutôt libyen, évidemment, pour aider l'Afrique, la jeunesse africaine, du nord aussi, de l'est en ouest, et que voilà, évidemment, le Miro est là aussi pour continuer ce combat d'unité de l'Afrique, la renaissance africaine, voilà. Le mouvement Miro est né en 2002. En 2004, le Miro est déjà présent sur le continent au sommet de l'Union africaine à Ouagadougou pour parler du statut des jeunes africains. Avec les différentes associations de jeunes qui étaient sur place, le Miro avait initié ce qu'on appelle la synergie Jeunesse Afrique. C'est une dynamique évidemment qui regroupe toutes les associations de jeunes du continent pour défendre un même idéal, ce qu'on a dit, d'unité, la renaissance africaine. Évidemment, dans cet aspect aussi, en 2005, la synergie, sous l'impulsion du Miro, a organisé à Bamako le premier forum de la jeunesse pour l'intégration du continent. Ce forum, dont l'hébergement et la restauration étaient pris en charge par l'État malien avec la participation de l'Union africaine. Évidemment, il faut remercier l'État malien à deux aspects. Un, évidemment, parce qu'il a hébergé et nourrit les participants, c'est un premier aspect. L'autre aussi, c'est ce qu'il a marqué dans sa constitution. Le Mali est prêt à céder une partie ou l'intégralité de son territoire pour l'intérêt général de l'Afrique. Je pense que si les jeunes Africains des autres pays doivent pousser leurs États à faire pareil, parce que si nous laissons l'Afrique balkanisée, nous le faisons qu'à nous-mêmes, aux générations futures. Donc voilà, donner un coup de pouce aux efforts des différents jeunes dans les différents pays pour booster leur pays vers l'intégration continentale. Voilà, je pense que c'est nécessaire. Les résolutions du forum de Bamako a été confié par l'Union africaine à un consultant sud-africain pour servir en 2006 à la rédaction de la Charte africaine de la jeunesse. Donc voilà, en 2006, à Addis Abeba, la Charte africaine de la jeunesse est validée. En 2007, la synergie Jeunesse-Afrique réorganise un deuxième forum à Bamako sur le thème la résolution des conflits en Afrique. Voilà, tout au long de ses études universitaires, il faut dire qu'aussi Nongondia est écrivain. Entre maîtrise et master 2, il a publié un livre Théorie sur la Renaissance africaine, la fameuse théorie sur la Renaissance africaine dont on a parlé sur plusieurs plateaux de télévision, à savoir 3 ateliers sud déjà, là-bas on a fait où nous avons animé plusieurs émissions sur cette théorie, les différents aspects, la notion de renaissance africaine, l'importance de la renaissance africaine, l'apport de la diaspora dans cette renaissance africaine. Je pense que tout ça a été déjà expliqué dans ces émissions. Voilà, juste en passant, 3 ateliers sud, c'est une chaîne panafricaine, voilà, divisée en Europe, aux États-Unis et même sur le continent. Donc voilà, en 2006, Nongondia publie son deuxième ouvrage, Théorie, plutôt l'alternative à l'alternance de Sénégal de la Renaissance. Ce livre est aussi un programme politique, un projet de société qu'il inscrit au Sénégal dans le cadre de son parti, le Sursaut démocratique national Sénégal, communément appelé le Sursaut national. Ce parti est lancé le 11 mai 2006. L'alternative à l'alternance, c'est la Renaissance au Sénégal, une application de la théorie
sur la renaissance africaine au Sénégal. Juste pour saluer évidemment mes amis qui sont à Paris, qui me disaient que voilà, Nungu est à Paris, écrit une théorie sur la renaissance africaine, publier ça à Paris. Voilà, je pense que c'est nécessaire et qu'il le fallait. Maintenant, évidemment, après avoir théorisé à Paris, je suis sur le continent, je suis au Sénégal pour voilà, pratiquer, appliquer un peu la théorie sur la renaissance africaine. Je pense que la jeunesse africaine est partante pour cela. Voilà, donc ce livre publié en 2006, l'alternative à l'alternance du Sénégal de la Renaissance. En 2007, Nungundia s'est porté candidat pour les élections présidentielles du Sénégal. Donc, toujours dans cette dynamique d'application de cette théorie. En 2007 aussi, Nungundia est élu secrétaire général de la Ligue islamique internationale. Il a publié dans la même année l'ouvrage Dieu le Mourir, un ouvrage dans lequel il réaffirme sa foi islamique après les événements du 11 septembre 2001. En fin 2007, c'est la création d'Aduna Consulting Group, la maison mère de Sénégal Télécom. Donc de 2007 à 2009, Nungundia a travaillé comme PDG de la société en nouant des relations, en développant des activités. En 2010, Nungundia est retourné à Dakar. Au Sénégal, pendant que les activités du Miro continuaient en Europe et sur le continent, Nungundia a continué dans sa dynamique de renaissance africaine, cette fois-ci en lançant Renaissance Magazine. Renaissance Magazine, en fait, c'est un magazine de promotion de la Renaissance africaine, puisque cette dernière véhicule comme principe la démocratie en avant, la Renaissance en avant. Donc voilà, le magazine est là pour confirmer ces aspects. Le continent africain, où il y a encore malgré tout des dictateurs qui s'accrochent au pouvoir comme si ça leur appartenait, alors que voilà, un pays, c'est un ensemble. Nous voyons les événements tragiques, évidemment, qui sont déroulés au Burkina Faso. 2 coups d'État en moins de 6 mois. Où, voilà, je pense que c'est regrettable, juste pour nourrir des intérêts personnels, alors que le peuple burkinabé est là. Je pense que, voilà, la Renaissance africaine appelle plutôt au partage du pays. Donc voilà, que maintenant des gens du régime présidentiel puissent prendre des armes, renverser le gouvernement de transition qui avait pris les armes contre Blaise Compaoré juste parce qu'ils veulent défendre les intérêts de Blaise Compaoré et de son parti. Je pense que voilà, le Burkina n'est pas un État marionnette à la merci d'une minorité, c'est plutôt un pays qui appartient à tout un peuple et que voilà, comme l'a réaffirmé l'armée burkinabèse grâce à son patriotisme, voilà, je pense que voilà, c'est l'intérêt général du pays et du continent qu'il faut mettre en avant. Quelle que soit l'ethnie, quelle que soit l'ennemi dans lequel on est, ton pays, ton ennemi ne peut pas te lire pour que tu puisses penser que le pays t'appartient ou appartient à ton ennemi. Là, il faut penser au Sénégal, où avec Macky Sall est arrivé au pouvoir, il est de l'ethnie Peul, évidemment, et pour ça, les Peuls qui occupent 23% sont en train d'occuper tout le Sénégal. C'est regrettable que le Sénégal se polarise et que voilà, je ne suis pas du genre à dénoncer cela, mais évidemment, tout le monde connaît Nungundia, aspect principe, donc délabrement du Sénégal, évidemment, nous ne pouvons pas continuer à cautionner cela. Donc voilà, si je parle de polarisation, c'est plutôt pour montrer ce degré de destruction de notre pays, l'aspect social, l'aspect éthique plutôt, comme il est plutôt la devise du sursaut national, l'éthique. Il faut penser avant tout. Voilà, la Renaissance africaine appelle à la fin des dictatures, à la fin du clientélisme, pour que la notion de partage du pouvoir, la notion de transparence, la notion de bonne gouvernance puisse avancer davantage. Parce que si tous les éléments marchent normalement dans les pays, les gens sont fiers d'être ce qu'ils sont, d'être africains. Ils œuvrent de manière collégiale pour le développement de leur pays. Voilà, c'est simple. En 2015, Nungundia a décidé de mettre en avant les jumeaux Sénégal Télécom et Sénégal Internet pour combler les déficits en matière de télécom qu'il a constaté au Sénégal, mais aussi pour proposer ce que les autres opérateurs de télécom n'ont pas proposé. Évidemment, ça renvoie à ce qu'on avait déjà dit sur le premier épisode, tout ce qu'on avait déjà développé en notion d'innovation, l'esprit Sénégal Télécom. Donc voilà, c'est un peu long, certes, mais c'est un profil détaillé, un CV expliqué du promoteur de Sénégal Télécom, Nungundia. Donc voilà, je pense que évidemment vous avez compris un peu les idées de Nungundia, promoteur de Sénégal Télécom, un projet évidemment qui est fait pour le Sénégal, pour l'Afrique, et que voilà, avec les compétences sénégalaises africaines, comme nous l'avons déjà dit lors de la précédente épisode, nous allons tout faire pour que ce projet triomphe. Vive l'Afrique, vive le Sénégal.
Rendez-vous lors de la prochaine épisode. Ça parlera des offres Sénégal Télécom et Sénégal Internet. Ça parlera aussi du marché des télécoms au Sénégal et dans la sous-région. Au revoir et à la prochaine.